Bienvenue à la formation sur la CNC SMX 2436. Je vous invite à installer votre machine en la retirant de sa boîte. Je vous recommande d'être toujours 2 personnes pour manipuler votre machine. Connectez les fils. Ceux-ci sont bien identifiés sur le fil et sur la boîte. Assurez-vous d'avoir la bonne combinaison pour éviter toute erreur. Connectez la boîte d'alimentation à une source 110 volts et connectez le fil de votre CNC sur la boîte d'alimentation et vous pourrez la connecter sur la boîte. Il ne vous restera qu'à connecter la manette à l'aide du fil parallèle. Assurez-vous de bien visser votre manette. Le fil sur la boîte de contrôle cliquera lorsqu'il sera bien enfoncé. Vous pouvez donc allumer votre boîte d'alimentation, tourner la clé et vous assurer que le bouton d'urgence n'est pas enfoncé. Il faut toujours faire OK lorsque vous allumez votre machine pour faire l'origine de celle-ci. Vous pourrez déplacer vos axes à l'aide des X+, Y+, Y-, ainsi que le Z, qui correspondent aux axes inscrits sur votre machine. Après l'installation complète de votre logiciel WinPC 5 CNC, il ne faut pas oublier d'installer la clé de sécurité dans l'un de vos ports USB. Par la suite, il vous sera facile d'ouvrir le logiciel avec le lien rapide qui se trouvera sur votre bureau. À l'ouverture, vous pourrez créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant, voir nos vidéos de formation et consulter notre site web. Avec la CNC SMX de 2 pieds par 3 pieds, nous allons travailler avec une surface de travail de 24 pouces par 36 pouces. L'épaisseur se trouve à être une sécurité pour l'épaisseur maximale de média que nous allons utiliser. Ici, nous utiliserons 1 pouce, qui sera notre maximum d'épaisseur que nous allons découper. Nous pouvons aussi choisir entre les pouces, les centimètres et les millimètres. Dans la page de conception du logiciel WinPC 5 CNC, il vous sera facile de concevoir vos logos, d'écrire vos textes, ainsi que d'importer n'importe quel fichier vectoriel. Pour écrire votre texte, utilisez cette fonction et utilisez votre clavier pour écrire les lettres voulues. Avec l'option de sélection, il vous sera facile d'agrandir ou de réduire votre texte pour obtenir la dimension voulue. Il est aussi possible d'utiliser le menu Outils et Transformer pour avoir la largeur ou la hauteur exacte voulue. La boîte de transformation vous permettra de marquer votre valeur. Ici, nous allons utiliser 5 pouces et nous allons appliquer à notre sélection. Vous voyez que le ratio est maintenu lorsque nous utilisons la largeur et la hauteur. Nous pouvons aussi utiliser condenser, ce qui changera seulement une valeur et écrasera notre texte dans ce cas. Ici, nous allons annuler. Vous pouvez aussi importer un fichier vectoriel à l'aide du menu Fichier, Importer et choisir le format voulu. Ici, nous allons choisir le format vectoriel et nous allons l'agrandir visuellement. Il est aussi possible d'insérer le texte à l'intérieur pour créer votre design. Il faut noter que la page que vous voyez représente la surface de votre CNC. Le coin inférieur gauche représente le point de départ
de découpe sur votre CNC. Donc, pour optimiser votre découpe, il vous faudra positionner votre design dans le coin inférieur gauche pour minimiser les pertes de découpe. Pour créer vos chemins de coupe, vous aurez à cliquer sur cette fonction. Vous aurez donc accès à notre librairie où vous pouvez choisir le diamètre de votre mèche ainsi que le matériau à couper. Ici, nous allons utiliser une mèche 1,8 pour découper du plastique ou du bois. Vous voyez que les caractéristiques sont déjà préprogrammées dans le logiciel et il est aussi possible de les éditer en cliquant sur Édition pour accélérer ou réduire les vitesses de coupe selon un matériau spécifique. Je vous invite donc à aller voir le manuel pour voir exactement comment éditer cette partie pour peaufiner vos découpes et votre production. Ici, nous allons choisir la mèche de base programmée dans le logiciel. Ici, vous pouvez choisir le chemin que vous voulez découper et appliquer un chemin de coupe. Ici, nous allons mettre la profondeur à découper. Donc, si nous voulons découper un matériau de 0,5 pouces, un demi-pouce, nous allons mettre 0,5. Et nous allons décider si nous voulons un chemin extérieur, intérieur ou sur le chemin. Ici, à l'extérieur, je vais utiliser la loupe pour pouvoir me rapprocher. Nous pouvons voir la compensation du diamètre de la mèche pour avoir exactement le chemin en rouge comme morceau final avec les bonnes dimensions. Ici, je peux annuler pour retourner en arrière. Et on peut faire la même chose pour l'intérieur, qui serait plus un type pochoir. Et sur le chemin courant, lorsqu'on veut faire souvent des gravures. Il est aussi possible d'aller dans le deuxième onglet pour le remplissage. Ici, il faut reconfirmer votre mèche. Et la profondeur voulue. Ici, je vais aller à la moitié de mon matériau, donc 1/4 de pouce, 0,25. Et je vais sélectionner l'objet où je vais appliquer mon remplissage. Plusieurs types de remplissage sont possibles pour des finis différents. Une superposition permettra de rapprocher les passes, ce qui permettra aussi de faire une meilleure finition, mais prendra beaucoup plus de temps. Donc, appliquer. Vous voyez donc ici, je peux me rapprocher avec le zoom rapide sur sélection. Vous voyez le chemin que votre mèche fera pour graver votre texte. Ici, je vais revenir à toute la page. Je peux aussi revenir dans les chemins outils pour découper ici mon 0,5 pouces qui serait une découpe complète de mon matériau et extérieur. Donc, j'aurai sur cet exemple le mot texte gravé sur ma badge ainsi qu'une découpe complète pour avoir le morceau en main. Nous pouvons retourner en arrière pour montrer la fonction d'entrée tangentielle et de pont. L'entrée tangentielle vous permettra de rentrer dans votre matériau en dehors de votre chemin de coupe, ce qui permettra une meilleure finition lors de l'entrée de votre mèche dans votre matériau. L'ajout de pont permettra de faire une connexion ici. Nous pouvons la voir sur la vue 3D. Pour utiliser la vue 3D, nous allons utiliser le clic de gauche pour la rotation, le clic de droite
pour déplacer en X et en Y. Et nous avons aussi, en maintenant la roulette du milieu, un zoom extérieur et intérieur. Ici, nous voyons qu'une partie du chemin ne sera pas découpée au début de votre chemin de coupe, ce qui permettra d'avoir une connexion entre votre chemin, entre votre pièce découpée et votre média extérieur. Il est aussi possible de faire des perçages. Donc, nous pouvons aussi choisir la profondeur voulue. Donc, 0,5 pouces si nous voulons passer à travers de notre matériau. Il est possible de mettre absolu à la page. Ici, je vais mettre absolu à 1 pouce, 1 pouce. Et on va prendre le chemin de sélection pour vous le montrer dans le coin. Ici, je vais supprimer à l'aide de la touche supprimer sur mon clavier. Pour vous montrer aussi que nous pouvons mettre ce chemin à l'aide d'un point de construction. Ici, j'ai pris l'outil de manipulation pour pouvoir le choisir. Je peux mettre en fil vectoriel, ce qui permet de voir exactement les chemins qui seront suivis par votre CNC, ainsi que les points de construction. Je vais me rapprocher et resélectionner un point de construction. Je vais en prendre juste un. Et je peux mettre un trou relatif à ce point, 1 pouce, pour avoir un passage plus précis. Toujours possible de le resélectionner et de supprimer. Vous voyez que lors de la sélection, seulement les objets qui sont entourés complètement seront choisis. Il est aussi possible de cliquer sur les lignes pour pouvoir les choisir une par une. L'onglet Édition vous permet de cliquer sur un chemin de coupe et de changer ses caractéristiques. La profondeur, le nombre de passes. Permet aussi de choisir tous les chemins de coupe. Ici, je peux les déplacer. Et nous pouvons les supprimer à l'aide de la touche supprimer sur notre clavier si nous voulons recommencer à 0. Ici, je vais annuler. Il est aussi possible de choisir nos chemins de coupe par profondeur et aussi par groupe de profondeur et nombre de passes. Pour faire la différence entre un chemin de coupe et un chemin original, nous pouvons sélectionner le chemin et nous voyons en bas de l'écran à votre droite que nous avons un Z de 0,5 par 5 passes. Donc ceci nous indique que ce chemin sera découpé à 0,5 pouces de profondeur en 5 passes. Si nous choisissons le chemin original, qui se trouve être le chemin rouge, nous n'avons pas l'indication de profondeur sur ce chemin, ce qui nous indique que ce chemin ne sera pas découpé lors de la création de notre fichier. Pour découper notre fichier, nous devons aller dans Découper. La profondeur maximale par passe nous sera indiquée afin de faire une double vérification avant de créer notre fichier. Ici, nous avons de base le tri intérieur vers extérieur. Donc, les objets à l'intérieur seront faits avant les objets à l'extérieur pour pouvoir maintenir le matériel et empêcher des déplacements qui pourraient endommager ou faire une mauvaise coupe sur nos chemins. Ici, on a la visualisation des chemins outils. Et nous pouvons faire la création de notre fichier. Ici, je vais l'enregistrer sur notre clé USB. Et je vais faire enregistrer. Une fois l'enregistrement fait sur la clé USB, nous pouvons aller sur notre machine.
Voici une démonstration rapide pour savoir comment installer votre collet et votre mèche dans l'adapteur. Il suffit de placer votre mèche en s'assurant que la partie usinée est sortie de votre adapteur pour éviter de la briser. Vous pouvez utiliser les clés fournies avec votre CNC pour dévisser et installer votre mèche. Vous pourrez par la suite resserrer celle-ci et la serrer fermement avec les clés. Pour fixer votre média, il est conseillé d'utiliser l'autocollant double face sur vos médias. Celui-ci se collera sur la planche sacrificielle de MDF que vous pourrez gruger et endommager sans problème car celle-ci est facilement échangeable. Vous pouvez déplacer facilement votre CNC à l'aide des axes X, Y et Z. Vous pouvez aussi utiliser le bouton High and Low pour déplacer plus tranquillement votre machine pour une meilleure précision. Lorsque vous êtes proche de votre surface, il est conseillé d'utiliser le mode pour aller en mode Step et de partir la toupie avec On-Off. Vous pourrez donc descendre tranquillement, step par step, pour frôler votre surface. Une fois frôlé, vous devez faire le Z0 et le XY0 pour indiquer votre point de départ. Ici, je vais relever le Z pour avancer. Il serait possible, vu qu'on a déjà édité notre surface avec le Z, de seulement refaire le XY0 pour partir plus loin sur notre plaque. Ici, je vais revenir et refaire un XY0 pour commencer dans ce coin. Il est possible d'augmenter les vitesses avec une combinaison de On-Off et Z+. Maintenez On-Off, peser sur Z- et lâcher le tout va diminuer d'une vitesse ou augmenter avec le Z+. Ici, avec Run Pause Delete, je peux aller chercher mon fichier sur la clé USB et le partir en appuyant sur OK. Celui-ci partira mon fichier. Il est toujours possible de faire pause pour corriger ou enlever un débris. Et il est toujours possible de faire cancel pour canceller notre travail et recommencer de nouveau. Et voici.